Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal, où l'on se retrouve pour un tout nouveau podcast avec un autre sujet d'un tout autre ordre. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème très 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 peu abordé. Et donc du coup, nous parlons des hommes Peter. Au secours, mon homme atteint Peter Pan. Au secours, mon homme est un Peter Pan. Oui, Peter Pan, nous allons parler de ces hommes au profil Peter Pan. Et je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Nous allons faire une exploration approfondie sur le type d'homme qui est appelé Peter Pan et nous passerons en revue toutes les caractéristiques car il s'agit d'un homme et d'un profil très 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 particulier avec lequel il est très très difficile d'évoluer dans la vie en général, mais en particulier dans le couple puisque il s'agit de couple goal, de couple et de pouvoir justement chercher toutes les solutions pour pouvoir arriver à bivouaquer, arriver à évoluer, arriver à vraiment, avoir le parcours le moins, problématique possible, avec le moins d'obstacles possible dans notre vie de couple. Donc pour savoir justement comment vivre avec un homme Peter Pan, comment le reconnaître et comment éviter parfois ce profil si vous n'êtes pas encore les 2 pieds joints mariés. Donc, je vous invite à cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun des autres podcasts. Nous allons aborder plein de profils d'hommes avec lesquels vous risquez de tomber et de faire votre vie. Ce qu'il est important de savoir, c'est que dans la vie, l'homme parfait n'existe pas. Et donc, le profil parfait n'existera pas. Il n'existera jamais d'ailleurs. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que sur qui vous tombez, quel est le profil de cet homme et quelles sont les caractéristiques de ce profil. Est-ce que vous êtes capable, mes queens, de pouvoir vivre avec ce genre de profil ou est-ce que vous n'en êtes pas capable? Et ça, il faut en décider avant de pouvoir se marier, avant de pouvoir passer à de grandes décisions décisives pour votre vie, pour votre avenir, pour votre destinée. D'accord? Et donc du coup, nous allons passer en revue différents profils, d'hommes, mais nous allons également passer en revue différents profils de femmes. Ne vous inquiétez pas les femmes, vous aussi, vous serez à l'amende pour certaines et pour d'autres, vous aurez un 10 sur 10 avec ma jolie petite pancarte et vous ne récolterez que des bons points. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes qui ont ce profil de Peter Pan et d'autres profils problématiques dans un couple doivent savoir qu'ils sont problématiques, que leur comportement et leurs caractéristiques sont problématiques, mais que rien n'est irréversible et que avec une prise de conscience et aussi des soins, tout peut s'arranger. Donc, nous allons voir tout de suite quels sont ces hommes au profil de Peter Pan et quelles sont leurs caractéristiques. On se retrouve tout de suite après le générique. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Alors, l'homme Peter Pan, je suppose que beaucoup d'entre vous, mes queens et mes kings, savaient que Peter Pan est un personnage inspiré de Disney, d'un dessin animé Disney, d'accord? Dans lequel Peter Pan est un jeune garçon qui vit dans un pays imaginaire et qui refuse malheureusement de grandir. On parle généralement du syndrome de Peter Pan. Il faut savoir qu'un syndrome, généralement, en tout cas dans le milieu, dans le jargon médical, un syndrome, c'est en fait l'apparition minimum de 12 symptômes. Pour qu'il y ait un syndrome, il faut qu'il y ait minimum l'association de 12 symptômes. Et là, on peut parler de syndrome. Donc, du coup, quand on parle du syndrome de Peter Pan, il faut savoir qu'il y a minimum 12 symptômes problématiques. D'accord? Minimum que vous allez pouvoir distinguer et avec lesquels il va falloir, mes queens, vivre au quotidien. 12 symptômes, en plus de ses défauts, en plus de ses incompétences, en plus des aléas et des tracas de la vie, mettez-vous en tête que si vous êtes avec un homme Peter Pan, d'office, vous allez devoir vivre, évoluer au quotidien, composer au quotidien avec 12 symptômes minimum
et ce ne sont pas des symptômes faciles. Mais le savoir déjà vous rendra la vie beaucoup plus simple et lui rendra la vie aussi beaucoup plus simple puisque vous allez pouvoir de concert travailler ensemble. Donc du coup, j'ai vraiment tenu à aborder ce sujet parce que beaucoup de personnes se mettent en couple, se marient, se fiancent. Voilà, c'est la belle vie, ils sont amoureux, je t'aime, moi non plus, voilà, c'est comme ça et c'est l'amour de ma vie. Et puis, une fois en couple, et puis les mois commencent à passer, les semaines, les mois, le trimestre, le semestre et l'année. On se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples, elles ne sont pas aussi faciles, mais surtout elles ne sont pas aussi belles qu'on se les imaginait parce qu'on commence à voir apparaître des entre guillemets «défauts», entre guillemets des choses que l'on n'apprécie pas, entre guillemets des comportements qui font obstacle à l'équilibre et au bien-être du couple que vous avez formé et ça commence quand même à faire lourd au bout d'un an et en plus ça s'accumule. Voilà, les comportements mauvais, les obstacles, s'accumulent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'on se dise: «Bon, OK, je vais commencer à faire machine arrière. OK, non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça qu'il était, c'est pas comme ça que je voyais ma vie. Je vais m'en aller, je fais mes bagages, je vais m'en aller, je demande le divorce, mais c'est pas comme ça mes queens, d'accord?» Quand, vous êtes en fréquentation, quand vous êtes en fiançailles, je vais vous donner tout un tas de conseils et de caractéristiques pour que vous sachiez d'entrée de jeu déterminer quel est le profil de cet homme et si vous êtes mariés et que vous ne savez pas encore si votre homme est un Peter Pan ou un perlimpinpin ou une fée clochette ou je ne sais trop quoi, eh ben, il est temps d'écouter, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les autres profils parce que ça va beaucoup vous aider dans votre vie de couple, mais également dans le choix du bon conjoint. Non pas pour pouvoir justement repousser ces personnes, parce que tout le monde a son pain, chaque pain a son fromage en fait, mais peut-être pour bien réfléchir et savoir si vous êtes en capacité d'accepter cette problématique, en capacité de travailler sur vous, en capacité de pouvoir justement vivre et composer avec ces comportements. Voilà, donc du coup, on dit souvent qu'un homme Peter Pan, c'est quelqu'un qui a eu des problématiques dans son enfance, d'accord? Et notamment par rapport à, au père qui était soit dévalorisé, attention mes queens donc, soit le père était dévalorisé au sein de la cellule familiale quand il était enfant. Il était dévalorisé par la mère, par la belle famille, par les gens, d'accord? Et donc du coup, je dis attention mes queens parce que bien souvent, on dévalorise le père aux yeux des enfants, on dit des choses qui sont vraiment, vraiment, très, très importantes et qui, constituent l'avenir de nos enfants, la vision qu'ont nos enfants, mais qui peuvent justement transmettre des héritages très négatifs, et des peurs et des angoisses et des dépressions, des comportements et qu'on regrettera forcément plus tard. Voilà, donc soit ce père était dévalorisé par la mère ou par l'ensemble de l'entourage familial, ou soit ce père était fuyant, voire absent. Donc, moi je dis que la mère, quand le père est dévalorisé, quand le père est fuyant et quand le père est absent, eh bien, elle fait de son fils, de ce petit garçon, une nouvelle figure parentale, une nouvelle figure de responsabilité, hélas trop jeune, pour assumer. Et là, c'est là que commence en fait à se construire la personnalité Peter Pan problématique que je viens maintenant vous décrire. Voilà. Il y a à peu près 16 ou 17 caractéristiques. On va essayer d'aller très rapidement pour ne pas faire en sorte que ce podcast soit trop, trop long. Mais supportez-moi, c'est très, très important ce que je m'en vais vous dire afin que vous puissiez déjà, si vous avez rencontré des difficultés dans votre couple avec un homme dont vous comprenez pas les comportements, il est possible que vous puissiez le reconnaître à travers tout ce que je vais vous dire. Si c'est pas le cas, attendez les autres podcasts et les autres différents profils que je vais vous proposer et vous allez peut-être reconnaître la personnalité, les caractéristiques de votre mari, de votre fiancé, de votre cheminant. Si c'est le cas, attention, ne prenez pas la poudre d'escampette, ne divorcez pas, ce n'est pas ce que je dis. Vous devez vraiment prendre le temps de vous poser, peut-être faire écouter à votre partenaire ce podcast et peut-être effectivement essayer de lui proposer une thérapie, de lui proposer des bouquins, de voilà, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous par la suite et sachez que quitter, votre mari n'est jamais la solution première en tout cas et que tout quitter, tout lâcher, voilà, ce n'est pas la solution. Sinon, si, on devait, jeter tout ce qui fonctionne pas bien, alors que c'est réparable, ben, je crois que ce monde serait rempli d'ordures. Voilà,
Alors, le tout premier point, le tout premier symptôme, première caractéristique que l'on retrouve chez l'homme Peter Pan, c'est qu'il a un rapport difficile avec la maturité. Alors c'est vrai que les personnes, atteintes du syndrome de Peter Pan, elles se comportent généralement comme si elles étaient des enfants. Elles ont des comportements enfantins, une forme d'égoïsme enfantin. Elles ont énormément de caprices, des comportements capricieux et surtout, malheureusement, une intolérance à la frustration. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas le non. Ils ne supportent pas qu'on ne puisse pas leur donner ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont envie. Quand ils posent une question et que ça généralement, une question fermée où la réponse est oui ou non, ils s'attendent souvent à ce que ce soit oui et jamais non. La question, elle est posée juste par courtoisie ou pour la forme, mais généralement, ils ne supportent pas le non. Nous sommes dans le je veux tout et dans je veux tout et tout de suite, avec une insatisfaction récurrente qui augmente au fil du temps et qui monte crescendo. Oui, mesdames, cela fait des dégâts dans une relation. J'avoue que quand vous avez quelqu'un qui est intolérant à la frustration, qui ne supporte pas le non et qui veut tout tout de suite, et qui est dans une insatisfaction récurrente et qui augmente crescendo au fil du temps et au fil de la relation, ça fait des dégâts dans une relation. Vous avez forcément des problèmes. Vous avez certainement déjà, si vous m'écoutez, atteint déjà le summum. Votre casque est plein, votre verre est plein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On se calme. Mes queens, vous respirez. Si vous êtes un homme et que vous commencez à vous reconnaître, ne serait-ce que dans ce symptôme, respirez. Respirez bien, d'accord? Il existe des solutions. Je vais pas vous donner les solutions, mais par contre, je vais vous orienter pour pouvoir obtenir ces solutions. Pas tout de suite, nous verrons cela à la fin. La deuxième caractéristique du profil des hommes Peter Pan, c'est qu'ils ont un très très grand besoin affectif et psychique. Ils se maintiennent généralement dans une posture de dépendance affective. On peut parler d'une immaturité affective et d'une immaturité émotionnelle. Quand vous êtes face à quelqu'un qui a une dépendance affective, elle recherche sans cesse une validation affective, c'est-à-dire elle recherche sans cesse à savoir si vous l'aimez. Chaque action que vous allez poser, chaque mot que vous allez dire, chaque regard que vous ferez, que ce soit envers lui ou à l'extérieur, vous serez réellement scruté. Tout ce que vous ferez sera scruté parce que cette personne est dans une dépendance affective et elle voudrait que vous n'en ayez que pour elle. Il ne faut avoir Dieu que pour elle. Il ne faut avoir d'oreilles que pour elle. Tous vos gestes, c'est que pour elle. Toutes vos attentions, c'est que pour elle. Dès lors où vous tournez votre attention sur quelque chose d'autre, vous faites attention à quelqu'un d'autre et que vous permettez peut-être de vous accorder un peu plus de temps ou d'accorder à l'extérieur un peu plus de temps pour faire quelque chose, vous allez sans doute avoir des problèmes. Cette personne souffre d'un grand besoin affectif et de grands besoins psychiques de par sa dépendance affective et psychique. Gardez cela en tête pour les prochains éléments que je vais vous citer. La troisième caractéristique du profil de Peter Pan, c'est que ces hommes ont une grande culpabilité vis-à-vis de la figure maternelle, vis-à-vis de leur mère. En fait, ils cherchent coûte que coûte à échapper à l'influence de la mère, mais en même temps, il y a cette ambivalence où ils craignent de perdre l'amour de leur mère. Donc c'est une relation assez contradictoire où je t'aime, je ne t'aime pas, je t'aime, je ne t'aime pas. Ils aiment beaucoup leur mère, mais en même temps, ils cherchent à échapper à son influence et en même temps, ils cherchent toujours à savoir si elle les aime, si ils cherchent à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse les aimer. Ils poussent sans cesse le bouchon parce qu'ils ont besoin de cette reconnaissance de la figure maternelle. Ils ont besoin de ce regard constant. Ils ont besoin de cette validation de leur maman au niveau affectif et en même temps, ils cherchent à échapper à son influence. C'est assez contradictoire. Ce sont des relations conflictuelles, ce sont des relations problématiques, tant sur le plan affectif que sur le plan psychique et qui justement va lourdement affecter votre relation de couple si vous êtes avec un homme Peter Pan. La quatrième caractéristique des profils Peter Pan, c'est ils ont une irresponsabilité dans tous les domaines de leur vie. J'ai bien dit dans tous les domaines de leur vie, ils sont irresponsables. Spirituellement,
professionnellement, familialement, financièrement, relationnellement, émotionnellement, tout ce qui est responsabilité effraie le profil d'homme Peter. C'est-à-dire que dès lors où on leur parle de responsabilité, dès lors où ils comprennent que ça implique que je dois prendre mes responsabilités, je dois faire un choix, je dois me porter garant, je dois porter ce projet sur mes épaules. Projet professionnel, projet relationnel, de couple, projet de voyage, projet de quel que soit le projet, quel que soit même, je dois accepter de porter cet amour, de l'idée cet amour, de vraiment, assumer cet amour, par exemple, c'est trop lourd et ils refusent d'endosser une quelconque responsabilité dans un quelconque domaine. C'est trop pour eux. Pour d'une manière ou d'une autre, dès qu'on parle de responsabilité au profil Peter Pan, il prend la poudre d'escampette et il cherche à esquiver par tous les moyens possibles. D'ailleurs, dans la continuité, de ce 4e, de cette 4e caractéristique, on retrouve la 5e caractéristique où l'homme Peter Pan, dans le cadre d'une relation amoureuse, va préférer ne jamais prendre de décision. Il va toujours s'arranger pour que ce soit sa partenaire qui puisse prendre les décisions. Parce que l'idée d'être tenu responsable d'une action, d'une décision est terrifiante pour Peter Pan. Il n'aime pas la pression, il n'aime pas le stress, il n'aime pas le conflit, il fuit tout ce qui est conflit, stress, pression. Il se sent malade dès lors où il y a un conflit, dès lors où il doit prendre une responsabilité, il commence à se sentir stressé, à tourner la tête à droite, à tourner la tête à gauche, à regarder inquiet, à se demander: «Oh mon Dieu», à toucher sa tête: «Mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Mais moi j'ai pas demandé ça, mais qu'est-ce que je vais faire?» Donc voilà, il se sent pas bien, il est malade et d'ailleurs, ça génère chez lui de la peur, ça génère chez lui une certaine forme de pression. Justement, il commence à être dans les aigus, il commence à être volubile, il commence à avoir des gestes beaucoup plus brutaux, pardon, et il commence vraiment à perdre ses moyens. D'ailleurs, tout ce qui est stress, pression, angoisse, conflit, stress, eh bien, pour gérer justement cela, le profil de Peter Pan a des tendances à des comportements addictifs avec l'alcool, la cigarette, des drogues, des comprimés, des médicaments et même avec des jeux vidéo, avec, la pornographie. Donc voilà, même, voilà, il développe facilement des comportements addictifs pour gérer justement la pression, le conflit, le stress, l'angoisse. Voilà. Donc, vous conviendrez que dans un couple, on a beaucoup de responsabilités et que si votre homme Peter Pan ne sait pas assumer ses responsabilités dans un couple, mais en plus, il commence à fuir tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est stress, tout ce qui est pression, tout ce qui est conflit, et qu'en plus, il va y rajouter des comportements addictifs, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mes queens. Vous faites que rentrer dans l'auberge. Allez, on continue avec le 6e point, la 6e caractéristique que l'on retrouve chez les profils. Je rappelle, on parle des profils Peter Pan. Donc, la 6e, c'est la procrastination. Et oui, l'homme Peter Pan remet tout à plus tard. Il repousse, il retarde, il reporte jusqu'à ne pas faire cette chose. Ou si jamais il fait cette chose, ce sera à la dernière minute. Et bien entendu, cette chose sera mal exécutée. Là encore, ça pose problème dans la vie au quotidien, dans tous les domaines de vie au quotidien, mais à combien plus forte raison dans le couple. Quand vous avez un homme Peter Pan qui repousse tout, la vaisselle, il repousse. Faire le lit, il repousse. Réparer le lavabo, il repousse. Réparer le pneu de la voiture, il repousse. Changer la couche du bébé, il repousse. Enfin, vous vous retrouvez forcément, s'il le fait à la dernière minute, vous êtes agacé, vos humeurs en prennent un coup, la relation en prend un coup, les fesses du bébé qui n'ont pas été changées en prennent aussi pour leur grade, avec des érythèmes fessiers, la vaisselle n'a pas été faite depuis maintes et maintes fois, à chaque fois, ça vous agace, il y a des mouches partout, ça n'a pas été mis dans le lave-vaisselle. Enfin bon, vous voyez un petit peu tout ce que ça peut générer en termes, matériels, mais également en termes d'humeur, en termes de vie de couple et comment ça peut vraiment faire obstacle à l'équilibre de l'épanouissement de votre couple.
Ensuite, après la procrastination, vient le 7e point où le profil Peter Pan se laisse facilement et rapidement submerger par ses émotions. Oui, 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 c'est un émotif, mais c'est un hyper émotif en fait. Le profil Peter Pan, tel un raz-de-marée en fait, quand il est sujet aux émotions et ben, il y a un déferlement, une déferlante comme une vague d'émotions et il ne parvient pas à gérer, à juguler ses émotions qui en fait arrivent comme une vague, comme un tsunami et cela se voit en fait dans son comportement où il va devenir en fonction de l'émotion qui arrive, soit nerveux, soit colérique, soit un excès de joie, soit un excès de tristesse. Il sera, il sera trop dans l'émotionnel. C'est trop ou trop peu. Dans le cas du profil Peter Pan, c'est trop, beaucoup trop, c'est too much. Même ses raisonnements, ses décisions, ses mots, eh ben, il sera trop dans l'émotion. Il va tomber facilement dans la critique, facilement dans les insultes, facilement dans les cris, facilement dans les exagérations. Il va vous raconter une situation, il aura tendance à être dans l'exagération, dans l'hyperbole, voilà, où il va vraiment amplifier la situation. Il va faire et ce sera une vraie drama queen en fait. Vous aurez, au lieu d'avoir un homme, une drama queen et sans cesse dans des émotions, mais trop, 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 trop. Il est presque excentrique émotionnellement, si vous voulez. Et à un moment donné, vous allez trouver ça très, très lourd, vous allez trouver ça vraiment très difficile à vivre et même vous allez perdre confiance dans ses émotions, dans ce qu'il vous retranscrit, dans ce qu'il vous retransmet et dans ce qu'il exprime. Voilà. Sachez également que toutes ces émotions, à l'homme Peter Pan, c'est souvent pour pouvoir servir ses intérêts. Elles seront uniquement tournées vers lui. Quand il va faire sa drama queen, c'est pour que vous ayez, énormément de compassion, voilà. Quand il va décrire une situation et il sera très dans l'émotionnel, ce sera à sa décharge et à charge de l'autre. Voilà. Donc c'est toujours les émotions, même si elles sont dans le too much, c'est toujours pour servir ses intérêts parce qu'on n'oublie pas, l'homme Peter Pan est irresponsable, mais il aime attirer l'attention sur lui et il a un problème que l'on verra plus tard, c'est un problème d'ego. Voilà. Alors, le 8e point, la 8e caractéristique du profil Peter Pan, c'est qu'elle se caractérise par des troubles de l'ego. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que ces troubles d'ego se caractérisent par une préoccupation marquée pour son apparence. Il va prendre grand soin de lui et ce trouble s'accompagne souvent d'une tendance à généralement toujours privilégier son bien-être au détriment des autres. Il a une réelle tendance en fait narcissique avec une auto-évaluation qui est totalement déconnectée. C'est-à-dire qu'il va faire une surévaluation de sa personne. Voilà, il sera toujours en dessus, au-dessus de ce qu'il est. Voilà, il va se penser le plus beau, le plus intelligent, le meilleur écrivain, le meilleur de tout, toujours le super, toujours les superlatifs, toujours les hyper. Voilà, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Alors sachez que dans une relation de couple, quand vous êtes face à quelqu'un qui a des troubles de l'ego et plutôt du genre narcissique, il va toujours préférer faire des choses pour lui et vous, ce sera à votre détriment. Il va préférer regarder la télé plutôt que de faire les tâches ménagères. Il va préférer s'acheter le dernier téléphone plutôt que de réparer la voiture en panne de sa compagne ou même du couple. Tous les yeux et tous les sacrifices qu'il va faire dans le couple, ce sera toujours pour lui, toujours dans son intérêt. C'est très compliqué de vivre avec un profil Peter Pan, voilà, qui a des troubles de l'ego et qui a, une tendance narcissique parce que vous justement, vous allez souffrir mes queens si vous ne réglez pas le problème. La 9e caractéristique du profil Peter Pan, c'est qu'il a des difficultés sociales. Effectivement, on observe en fait que quand ce profil Peter Pan se trouve en société, voilà, quand il doit évoluer, on observe un inconfort plus ou moins marqué au contact des personnes de son âge. Donc quand il a atteint l'âge adulte, eh bien, il est plutôt, en situation d'inconfort quand il se retrouve en société. Il y a comme un décalage, en fait, émotionnel, un stress social, voilà. Il est comme en décalage et très, très rapidement, vous allez vous rendre compte de son mal-être, de son décalage par rapport aux autres sur le plan émotionnel, sur le plan social
et très, très vite, en fait, si ce n'est pas arrangé, soit il va tricher ou soit, il va ça va mener à un isolement social qui, en fait, va représenter le seul remède qu'il a trouvé, c'est de s'isoler, pour éviter, en fait, le mal-être, pour éviter la confrontation aux autres et dans le cadre du couple et bien, le moindre projet va le rendre mal à l'aise, la moindre discussion va le rendre mal à l'aise, la moindre responsabilité à prendre va le rendre mal à l'aise. Mariage, enfant, quel que soit le projet, dès lors où il s'agira de vision à long terme, de discussions posées, où, il faut avoir vraiment une analyse, une réflexion et des hypothèses, pour le couple, il va être mal à l'aise et il va pas se trouver dans de bonnes conditions parce que généralement, il est trop centré sur lui-même, il a des troubles de l'ego, il a vraiment, ce côté capricieux, ce co qui sera pas dans son élément et comme ça va générer des conflits, du stress qu'il n'aime pas encore une fois, ben, il va être dans l'évitement et il va éviter, il va pas pouvoir se confronter, il va pas pouvoir discuter, il va pas être force de proposition et donc du coup, il va vite jouer à celui qui est, comment je vais vous dire ça? Il va vite, se victimiser, en fait. Voilà. Il va très, très vite se victimiser. Généralement pour, éviter d'en arriver à se victimiser, éviter de paraître pour ce qu'il est vraiment, voilà, il va essayer de donner le change et il va essayer, il aura tendance à trouver des parades en société ou même dans le couple. Il va donner l'impression d'être dans un faux self. Il va, avoir une personnalité artificielle. Il va devenir socialement séduisant, mais ce sera à l'aide d'une personnalité qui n'est pas la sienne, une personnalité artificielle. Il va glaner ça et là chez X, Y, A, B, C, D, E, des comportements qu'il aura vus, qu'il aura vraiment analysés et qui marchent socialement. Et ben, il va se servir un petit peu chez chacun pour pouvoir avoir cette personnalité socialement séduisante, mais qui n'est pas la sienne, afin de pouvoir bivouaquer, voilà, afin de pouvoir un petit peu surfer et avoir un petit peu cette impression, en tout cas, d'être un être social et non un être asocial. En fait, ce sera un masque pour se protéger et il va gruger, il va broder avec sa personnalité, il va broder des projets, il va broder des conversations, il va broder des mots, qui sont empruntés par-ci et par-là et vous allez vous rendre compte, si vous êtes son ami proche, si vous êtes sa compagne, qu'il n'en est rien, en fait. Une fois rentré, et une fois le masque tombé, rien ne tient. Les projets ne tiennent pas, la personnalité ne tienne pas, les conversations et les mots ne tiennent plus parce qu'il a fait un trop gros effort en société. Voilà, et une fois qu'il rentre, ben, il est épuisé en fait. Il est socialement épuisé, émotionnellement épuisé, il est épuisé relationnellement et il ne peut plus donner et son vrai visage va transparaître. Soit il sera triste, mélancolique, nostalgique, nerveux, colérique, voilà, et que sais-je. Et on va retomber dans des travers, des addictions, des comportements capricieux, des comportements totalement égocentriques et voilà. Ensuite, le 10e point, c'est que la personnalité Peter Pan d'un homme, et ben, il arrive qu'il soit avec une sensibilité à fleur de peau. Alors, on constate chez les Peter Pan qu'ils ont une grande susceptibilité et qu'elle est très déplacée. C'est-à-dire qu'elle est inadaptée, elle est inadéquate face aux critiques, face aux reproches. Il vit toute parole que vous allez lui dire, il va le prendre comme une critique, il va le prendre comme un reproche et il va le prendre surtout comme une blessure narcissique. N'oubliez pas qu'il est très égocentrique, qu'il est très narcissique. Et donc, pour lui, chaque parole que vous allez dire, dès lors où il est impliqué, c'est une blessure narcissique que vous lui infligez. Et cette blessure narcissique, en tout cas, c'est comme ça qu'il va le prendre, eh bien, elle est due à une immaturité émotionnelle, à une immaturité affective, qui rendra, en fait, dans le couple et même dans la vie de tous les jours, professionnelle, relationnelle, amicale, eh ben, ça rendra les échanges compliqués. Ça rendra une relation de couple difficile. Et en fait, dans un couple, comme dans la vie au quotidien, l'homme Peter Pan est comme une bombe à retardement. Il se ferme, il se fâche à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, et même sans raison apparente. Vous allez avoir quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui vous boude, quelqu'un qui a des réactions, des comportements disproportionnés dans la colère et que sais-je d'autre. Donc, là encore, vous pouvez constater que c'est très compliqué de vivre avec un homme Peter Pan. Le 11e trait de caractère du profil de Peter Pan, c'est qu'ils ont des tendances dépressives.
Faut savoir que l'homme Peter Pan, il idéalise son enfance et il regrette en fait son statut d'adulte parce qu'il a la nostalgie de l'enfance et il souhaiterait retrouver cette insouciance, cette innocence qu'il avait quand il était enfant et c'est pour ça qu'en fait, il va s'enfermer dans un monde imaginaire. Il va fuir la réalité, il va fuir ses responsabilités, il va fuir ses problèmes et il va fuir ce couple, voilà, dans ses comportements et j'avoue que quand, vous avez un homme qui est dans cette dynamique, vous perdez vite cette image d'homme viril, son énergie masculine, et ça fait vite place aux reproches, au dégoût. Vous avez tendance à le rabaisser, à l'insulter et à lui en vouloir. Donc, du coup, c'est comme un chien qui se mord la queue. Lui, il vous reproche de lui faire des reproches et des critiques, et vous, vous ne voyez en lui qu'un enfant, un gamin capricieux, quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui bivouaque avec des personnalités qui ne sont pas la sienne. Et donc, du coup, vous allez perdre confiance en cet homme, vous allez perdre cette vision de cet homme que vous aimiez, et vous allez vite tomber dans des reproches, dans des critiques aussi. C'est pour cela que je dis que c'est un chien qui se mord la queue. Ensuite, il y a encore 2 autres caractéristiques, 3 autres caractéristiques. C'est que l'homme Peter Pan, a une sexualité difficile. Effectivement, il y a 2 possibilités chez l'homme Peter Pan. Soit la possibilité où il y a une asexualité et où il considère la sexualité comme avilissante, ou soit une sexualité débridée dans le but de prouver sa maturité et sa toute-puissance. Je vais pas développer parce que je pense que ça, c'est l'affaire d'un psychiatre ou bien d'un psychologue. En tout cas, je laisse pour les professionnels. Voilà, donc si vous avez ces problématiques, vous rencontrez soit dans votre couple en tant qu'homme ou en tant que femme, partenaire d'un homme qui souffre de ce genre de problématiques, mais aussi du syndrome de Peter Pan, je vous invite sérieusement à consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, afin de pouvoir vraiment mettre en place des solutions et de pouvoir ne pas abandonner cette personne si vous l'aimez et si elle a des qualités. Parce que bon, oui, elle souffre de quelque chose, mais elle a forcément des qualités. Il faut savoir que ces personnes peuvent être des amours également, hein. Donc voilà. Ensuite, la 13e caractéristique, c'est que l'homme Peter Pan fait usage d'une pensée magique. Elle est pas mal celle-là. Alors pour moi, c'est un mécanisme de défense, le fait de mettre en place la pensée magique. Et ça consiste en fait en l'homme Peter Pan se persuade au moyen d'un monde imaginaire que tout va bien. Quand il est stressé, quand il est angoissé, quand il ne sait pas prendre ses responsabilités, quand il y a problématique, eh ben, il se persuade dans un monde imaginaire que tout va bien et il valide toutes ses prises de position, tous ses comportements dans son monde imaginaire et ça, ça peut être très, très, très difficile, très, très compliqué dans le cadre d'une relation amoureuse où la partenaire sera automatiquement manipulée parce que il est persuadé que ce qu'il dit, que ce qu'il pense et la façon dont il agit, comme il l'a validé dans son monde imaginaire, eh ben, le couple sera aussi son petit monde imaginaire. Voilà. Alors les 2 derniers points, le 14e point, c'est que l'homme Peter Pan a une mauvaise régulation émotionnelle. Il faut savoir que les émotions sont souvent extrêmes chez l'homme Peter Pan. Il est tout le temps dans les extrêmes et il est too much en fait. Et en lien avec son immaturité affective, il aime renvoyer une image solide de maîtrise de soi. Mais malheureusement, cette image de maîtrise de soi, de self-control, eh ben, elle lui fait défaut. Au fond, en fait, il vit très, très mal les choses. Il a des difficultés à gérer, mais aussi à exprimer ses émotions. Et il faut savoir que l'homme Peter Pan, en plus de mal gérer et d'exprimer ses émotions, il a tendance à faire barrage aux émotions et ça entraîne en fait une perte de contact avec ses émotions. C'est-à-dire qu'il n'est pas habitué à vraiment évoluer avec ses émotions, à ressentir réellement ses émotions de manière avec justesse. Il les utilise, mais à mauvais escient. Et quand ses émotions cèdent, eh ben, comme il a pris l'habitude de faire barrage à ses émotions et de ne pas les exprimer avec justesse, eh ben, quand elles viennent, eh ben, tel un raz-de-marée, tel un tsunami, elles cèdent. Et c'est le déferlement, c'est violent, c'est désordonné, c'est inadéquat, c'est inapproprié. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit, en fait, qu'il a une mauvaise régulation émotionnelle. Essayez d'imaginer, que dans votre couple,
l'homme Peter Pan vous aime et qu'il a du mal à exprimer cette émotion et qu'au moyen d'un conflit ou de quelque chose qui se passe ou bien de votre départ imminent, comment il pourrait réagir? En plus de ses caprices, en plus de son intolérance à la frustration. On est sur une bombe à retardement. Ensuite, le 15e point, c'est que l'homme Peter Pan a une tendance à la misogynie. Alors, on va pas trop détailler. La misogynie, c'est un sentiment de mépris, d'hostilité à l'égard des femmes. Donc voilà, on va pas trop développer, mais sachez que ça fait partie des caractéristiques de l'homme Peter Pan. Le 16e point, c'est qu'il est très impulsif, c'est-à-dire qu'il décide, il agit, il vit sans contrôle, sans penser aux conséquences. Ses émotions, ses pulsions sont au contrôle de sa vie, de sa langue, de ses besoins et de ses comportements. Donc là encore, l'impulsivité, ça se travaille à condition de pouvoir admettre d'abord dans un premier temps qu'il y a cette problématique de Peter Pan ou alors qu'il y a cette problématique d'impulsivité. Le 17e point, c'est que l'homme Peter Pan manque cruellement de confiance en lui. Il a une difficulté à affirmer et à s'affirmer. Ses opinions, il ne sait pas les affirmer. Ses choix, voilà, il ne sait pas les affirmer. Il a sans cesse besoin d'être rassuré sur ses sentiments, sur sa valeur, enfin, sur vos sentiments, sur sa valeur. Il a une forte tendance à la jalousie, une susceptibilité exacerbée et la gestion du conflit pour lui est très, très, très compliquée. Donc, un partenaire qui n'a pas confiance ne peut pas c'est un partenaire qui n'a pas confiance en lui, d'accord? Et on sait que quand un partenaire n'a pas confiance en lui, si votre partenaire n'a pas confiance en lui et il n'a pas confiance en vous, eh ben, il n'a pas confiance en la relation. Sachez que si, vous constatez, mes queens, que vous vivez avec un homme qui a bon nombre des caractéristiques que je viens de vous énumérer, il est possible que vous viviez avec un Peter Pan. Au rebours, mes kings, si vous constatez que vous avez bon nombre des problématiques que je viens de citer, que ça vous ressemble, que vous vous êtes reconnus, n'ayez crainte, tout peut s'arranger. Il existe des thérapies, il existe vraiment des solutions. Je ne vous les donnerai pas parce que je n'entre pas dans le cadre de ces podcasts dans les solutions et je réserve cela à vraiment une consultation professionnelle. Voilà, donc je vous invite à vous rapprocher d'une psychologue, d'un psychiatre, d'un psychothérapeute et de voir un petit peu celui qui vous conviendra le mieux, de créer une réelle alliance thérapeutique avec votre médecin, avec votre psy, avec votre thérapeute et ensuite ça va rouler tout seul. Laissez-vous le temps d'accepter déjà que vous souffrez de ce profil, de ce syndrome, d'accord? Et ensuite d'accepter le soin, d'accord? Parce que il est difficile pour certains hommes et certaines personnes d'accepter la perspective de se faire suivre alors qu'il n'y a rien de mal en soi, voilà. Ensuite, tout ce que je voudrais vous dire en fait en conclusion, c'est que le syndrome de Peter Pan, existe également chez la femme, mais dans des proportions moindres et avec moins de conséquences. Donc, chez les femmes, on parle plutôt d'un autre syndrome qui serait plus, reconnu et plus fréquent, c'est le syndrome de Wendy et d'ailleurs les femmes atteintes du syndrome de Wendy attirent réciproquement les hommes atteints du syndrome de Peter Pan. On aura l'occasion de parler du syndrome de Wendy chez les femmes, mais généralement, ce sont les femmes qui mettent toutes leurs forces à satisfaire autrui. Tandis que le syndrome de Peter Pan, lui, a besoin d'être materné, d'être guidé au quotidien. Vous voyez un petit peu, ça matche bien entre Wendy et Peter Pan. Hein. Voilà. Donc, je le répète, si vous vous êtes reconnu ou que vous avez reconnu un proche dans toute la description du profil de Peter Pan, rien n'est irréversible. 1, il faut reconnaître cet état. 2, accepter de se faire soigner. C'est la meilleure des solutions que je vous propose. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à faire un petit like. Je vous invite également, si vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage, à le partager afin qu'il puisse pouvoir éventuellement écouter, prendre conscience et peut-être se mettre dans une dynamique de soins. Et je vous dis à très très vite, ma team Goal. Élargis mes limites, je te demande. Ta présence se réclame. Protège-moi des jours sombres. Éloigne de moi les ombres. Malheur et chagrin, je redoute. Ta bénédiction
j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir. Chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin. Avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir. Chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône. La